Merci d'être de retour sur ANews Sécurité pour cette matinale des partenaires organisée par l'ANITEC en partenariat avec la FFIE. Alors tout au long de la matinée, vous nous avez suivis sur différents sujets ayant pour thématique souriez, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Oui, nous avons parlé attractivité, nous avons parlé sérénité. Et nous allons parler bienveillance, nous allons parler du concept de la maison bienveillante pour terminer cette matinée. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Le Breton. Bonjour, bonjour à tous. Alors Laurent, vous êtes directeur Business Unit et marché Silver Economy pour Solinov. Tout à fait. Solinov, qui a été créé en 2014, il y a 10 ans maintenant, par le docteur Jean-Louis Patin. Exactement. Sur la base de son expérience depuis plus de 20 ans auprès des personnes âgées, on en parlait ce matin, des personnes âgées et fragiles. Et puis un autre cofondateur, Nicolas Deveau, qui est expert des systèmes ouverts et innovants, qui s'inscrivent dans cette augmentation de l'habitat, de la sécurité et du bien-être des occupants. C'est une histoire humaine avant tout. Exactement. Me semble-t-il. L'humain est au cœur de ces besoins et au plus près de ses besoins. Rappelez-nous. Alors, c'est vraiment une particularité. La société n'a pas été créée par un industriel, mais vraiment par une personne humaine, forcément, et en l'occurrence le docteur Patin, qui œuvre depuis de très nombreuses années dans la prévention. Le point de départ, il était au point de départ des ceintures de sécurité, pour vous dire, et il a œuvré pendant plus de 20 ans sur l'accompagnement des personnes Alzheimer, touchées par Alzheimer, en ouvrant des espaces dédiés et des installations dédiées pour ces personnes. Donc c'est quelqu'un qui vit la prévention et l'accompagnement de l'humain au quotidien, et c'est de ces notions, de ces idées, de son expérience qu'il a souhaité créer quelque chose de particulier qui n'existait pas en France, et sa réflexion s'est tournée autour de l'endroit où il était le plus facile de pouvoir accompagner l'habitant, la personne, et c'était le logement qui semblait effectivement le lieu prédestiné, puisque c'est le lieu pour lequel on passe le plus de temps. Donc l'idée est née de pouvoir créer quelque chose qui allait accompagner l'humain dans son logement. Et cette idée s'est accompagnée forcément d'une solution technologique, d'où l'arrivée de Nicolas Deveau, qui venait de la partie des technologiques, et donc qui a permis de créer le premier système permettant d'accompagner les résidents chez eux. Alors on va revenir sur ces systèmes. Avant tout, comme vous le dites, elle est exceptionnelle, hein, cette entreprise créée, comme vous le disiez, vous le rappeliez, par un médecin, hein, qui finalement a passé sa vie à essayer de répondre à des besoins humains et à créer du coup des choses très spécifiques par rapport à ceci. Cette entreprise, elle a un statut de jeune entreprise innovante, je crois. Exactement, ça a été le point de départ, donc démarrage en 2014, premier brevet donc en 2017 avec les premières installations, et puis effectivement de l'innovation qui a été reconnue, et ce qui a permis à l'entreprise de développer donc son système à différents endroits en France. Elle a également une particularité, cette entreprise, parce qu'elle est épaulée par un conseil scientifique et technologique. Oui, on est effectivement très présent sur ces sujets-là. Et effectivement, la technologie, c'est important, mais on se rapproche tout de suite de l'humain, puisqu'on ne dissocie pas les deux, et la technologie doit être au service de l'humain, avec un service dédié dont je vais vous parler. Voilà, alors sans plus attendre, il va falloir quand même parler de ce fameux concept. Pouvez-vous nous le présenter? Oui, alors il s'agit d'un dispositif qui va bien entendu équiper le logement, qui a tout d'abord pour objectif de ne pas être intrusif, c'est-à-dire qu'il doit respecter l'intimité des gens. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Lorsqu'on rencontre les particuliers qui vivent dans leur logement, c'est l'une des premières remarques qu'ils nous font. On ne souhaite pas être filmé, on ne souhaite pas être écouté, on veut vraiment que vous respectiez cela. Donc on a un dispositif qui vient mesurer le déplacement dans l'habitation. Donc on mesure le mouvement. Quand je dis on, c'est-à-dire que le logement va mesurer ce que l'on appelle l'actimétrie, les déplacements dans le logement.
et donc va permettre de générer d'une manière autonome un certain nombre de points qui ont été cités par certains de mes confrères, comme le chemin lumineux, Oui. comme des actions dédiées à la consommation d'énergie, qui peut être simplement la coupure d'un équipement de chauffage, le ralentissement d'un ballon d'eau chaude, du temps de chauffe d'un ballon d'eau chaude, l'information sur une fuite d'eau, par exemple. Donc tout ceci reste l'équipement qui est intégré au logement et qui reste une information diffusée directement au locataire, par exemple, s'il s'agit d'un locataire. Et en parallèle de ça, l'équipement qui bénéficie d'une intelligence artificielle va pouvoir déceler des anomalies de fonctionnement. Ça peut être une personne qui chute, ça peut être une personne qui occupe un peu trop son logement. Quand je dis un peu trop, c'est-à-dire qu'une personne pouvait être amenée à sortir tous les jours de chez elle. Et du finalement, jour au on va lendemain voir à un moment donné que... de sa vie, effectivement, elle sort beaucoup moins, voire plus du tout. Donc on considère ces éléments, le système considère cet élément comme une alerte, Anormal. une anomalie, et il va ensuite informer une personne importante. Il s'agit de la bienveillante attention, il s'agit d'un bienveilleur ou d'une bienveilleuse qui est dédiée au logement. Et donc c'est une Qui va être alerté. Exactement. Et cette personne va donc, à ce moment-là, se connecter au logement, voir ce qui s'y passe, et ensuite appeler l'habitant pour pouvoir échanger avec lui ou avec elle, et puis ensuite l'épauler au quotidien. Et c'est là tout l'intérêt du système, c'est que la technologie est au service de l'humain, et c'est l'humain qui va analyser et qui va ensuite, par la discussion avec l'habitant, le diriger vers des éléments aidants, qui sont d'ordre aussi bien médical, social, administratif. Donc tout l'écosystème à proximité de l'habitant doit être connu par la bienveilleur et la bienveilleuse. Et ensuite, on va mettre en relation effectivement ces différentes personnes pour pouvoir faire en sorte que l'habitant se sente bien chez lui. Et c'est ce qu'on aime à dire, on porte vraiment le bien vivre chez soi. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant. Là, vous allez beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'humain est allé vers la technologie pour revenir vers l'humain. Exactement. Donc vous êtes allé encore plus loin. Et ce bienveilleur, cette bienveilleuse, va être en permanence connecté avec l'habitant du domicile actif. Exactement. Aujourd'hui, vous avez combien de bienveilleurs et bienveilleuses ? Alors, on est peu de bienveilleurs et bienveilleuses, puisqu'on est en train de développer, malgré le fait que l'entreprise existe depuis 10 ans, mais on est 4 bienveilleurs, bienveilleuses, 2 en permanence. Vous êtes amené peu à peu à couvrir tout le territoire. C'est quelque chose qui, lorsque vous le présentez ainsi, qui doit forcément interpeller et en même temps vraiment intéresser. Ça touche tout le monde, ça vous touche certainement d'un point de vue personnel, ça me touche aussi d'un point de vue personnel. On a tous autour de nous, des proches qui sont forcément amenés à avoir besoin d'une aide à un moment donné de leur vie. Et donc, forcément, l'aspect humain et l'accompagnement, l'idéal serait d'avoir un aidant dans chaque logement, mais on sait bien que ce n'est pas possible. L'aidant, effectivement, c'est un sujet. Aujourd'hui, on a des difficultés à recruter un nombre d'aidants. Donc, il faut effectivement l'appui de la technologie ou de systèmes et d'humains spécifiques pour pouvoir justement accompagner donc, les personnes qui vivent dans leur logement. Vous avez fait, Laurent, une petite analyse du marché, je présume, sur cette évolution. Vous avez une petite cartographie et peut-être quelques chiffres significatifs à évoquer. Les chiffres ont été donnés par certains de mes confrères, mais on sait qu'aujourd'hui, un tiers de la population aura plus de 60 ans d'ici 2030, donc c'est tout de suite. Et ça va continuer pendant un certain nombre d'années. On a oublié de le citer, mais à peu près 200 000 personnes qui vivent un retour à domicile post-opératoire. Oui. Aujourd'hui, effectivement, les hôpitaux ont du mal à conserver les malades, donc on renvoie chez eux le plus rapidement possible, et des fois pour des opérations... On est dans l'ambulatoire de plus en plus, Exactement. même pour des opérations de plus en plus lourdes. Et du jour au lendemain, l'habitant doit pouvoir continuer à vivre correctement chez lui, et c'est là où l'aspect humain est important. La bienveilleuse, à ce moment-là, quand elle est au courant, et généralement elle est au courant, eh bien, va rappeler tout de suite, dès le lendemain, l'habitant pour lui dire comment ça s'est passé, de quoi avez-vous besoin, on peut vous mettre en relation avec une association qui va vous aider à vous emmener pour aller chercher vos repas, par exemple, ou pour aller vous distraire. Donc on est vraiment à l'écoute des besoins tels qu'ils soient des habitants pour les accompagner. C'est qu'il peut y avoir finalement différents besoins. On pense facilement à la personne plus âgée qui va avoir besoin effectivement à un moment donné peut-être plus d'attention, mais vous avez raison de le rappeler, c'est là que c'est intéressant dans votre analyse. Il y a d'autres personnes, d'autres typologies d'acteurs qui vont avoir besoin, peut-être demain, l'enfant seul, quelque part,
qui peut être autonome, mais bon, Disons qu'on répond aujourd'hui à deux grands enjeux, qui sont l'enjeu du vieillissement naturel de la population. oui. Donc il faut effectivement accompagner toute la population. Et bien entendu aussi l'enjeu de la précarité énergétique, si on peut le dire. En tous les cas, il faut aider aujourd'hui les ménages qui vivent difficilement l'augmentation tarifaire du coût de l'énergie. Et vous avez raison. Et donc, la particularité du système, au-delà de la partie humaine, c'est qu'elle va pouvoir permettre de pouvoir gérer des gisements d'économie et donc d'alléger la pression fiscale pour les habitants. Et bien sûr, c'est une bonne parole. Je vous remercie grandement, Laurent, d'être passé Merci ce à vous. matin. Et nous vous remercions d'avoir suivi tout au long de cette matinée ces nombreuses émissions, toutes passionnantes les unes que les autres. Pour terminer, par cette maison bienveillante, eh bien écoutez, nous vous souhaitons une bonne journée et puis plein de sérénité, plein de bienveillance à vous tous. Très bonne journée et à bientôt sur Annews Sécurité.